Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Messieurs les ministres, nous sommes très heureux, très fiers d'accueillir aujourd'hui Madame la Présidente de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, Monsieur le Président de l'Union générale tunisienne du travail, Monsieur le Président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, Monsieur le Président de l'Ordre des avocats. Mais nous les recevons non pas simplement pour leur qualité personnelle, mais pour le groupe qu'ils ont formé, le Quartet. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité de ces dernières années, le Quartet n'est pas du tout un ensemble philharmonique qui aurait pour objet de favoriser l'harmonie. Mais c'est bien plus que cela. Parce que vous avez formé un groupe avec une composition très originale pour justement permettre l'harmonie par le dialogue, par l'esprit de responsabilité, et arriver à mettre la Tunisie, qui était dans un processus de transition, mais qui était frappée par des épreuves, de pouvoir arriver à la destination voulue. Vous êtes entouré ici de vos amis, de tous ceux qui ont travaillé pour la cause de la démocratie en Tunisie, parfois depuis très longtemps, et qui ont eu un moment très peur qu'après ce qu'on a appelé le printemps arabe, mais essentiellement venu de Tunisie, il y ait une rupture, et que cette rupture puisse décourager les peuples de chercher avec leurs moyens propres les conditions de leur épanouissement et de la consécration de la démocratie. Alors vous avez permis par votre ensemble, par l'équipe que vous avez formée, de donner l'espérance et en même temps la responsabilité. Aujourd'hui, la République française vous distingue. Mais c'est le prix Nobel qui vous a surtout récompensé. Non pas que je veuille faire de comparaison. Il s'agit de distinctions qui sont très différentes dans leur esprit. Ce que vous avez été, pour vos qualités reconnues par la République, c'est parce que vous avez défendu les valeurs que la France elle-même porte à l'échelle du monde. Le prix Nobel, je ne peux pas me mettre à la place du jury qui vous l'a décerné. Le prix Nobel, c'est justement parce que vous avez contribué à la paix. Mais le prix Nobel vous donne aussi des obligations de continuer le travail que vous avez mené. Pour ce qui est de la France, cette Légion d'honneur vous conduira non pas à vous reconnaître dans la République française, vous êtes des citoyens tunisiens, mais à faire honneur aux valeurs que nous portons, tous, pour la liberté, pour la démocratie, pour la tolérance. Et je souhaitais que, sur le chemin d'Oslo, vous puissiez vous arrêter quelques heures à Paris pour que nous puissions vous remettre cette haute distinction. La dernière fois que je vous ai vus, tous les quatre, c'était le 16 octobre dernier, à Paris. Le prix Nobel venait de vous être décerné. Et vous étiez, comme vous l'êtes aujourd'hui, inséparables, indivisibles. Et vous avez créé des liens qui ne se détruiront jamais. Ensemble, vous avez contribué à la réussite de la transition tunisienne. Vous avez rassemblé vos organisations. C'était à l'automne 2013. Et vous êtes parvenus à réunir l'ensemble des forces vives de la Tunisie et à sortir ce pays ami de la tourmente déclenchée par les lâches assassinats de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi. À ce moment-là, la révolution tunisienne aurait pu s'arrêter net et le pays chavirait. Et c'est là que vous avez pris vos responsabilités. C'est votre inlassable engagement par le dialogue national qui a permis l'adoption de la Constitution du 27 janvier 2014. La France vous a soutenu autant qu'elle a pu, en respectant votre indépendance. Dès le 4 septembre, et ce n'était pas une date choisie au hasard,
2013, nous avons été convaincus du bien fondé de votre proposition d'un dialogue national, d'une feuille de route pour rallier l'ensemble des partis politiques autour de cette formule. Quelques mois plus tard, en février 2014, je me suis rendu en Tunisie, avec là aussi des amis qui sont ici, pour saluer l'adoption de la première constitution démocratique de l'histoire de la Tunisie. C'est un moment fort que vous avez ressenti au fond de votre cœur. J'ai pu à cette occasion vous adresser mes remerciements, les remerciements de la France, pour vos efforts, parce que nos liens sont étroits, parce que nos histoires sont mélangées, parce que nos peuples sont liés, et ce qui touche la Tunisie concerne la France. Nos deux démocraties défendent les mêmes valeurs, celles que j'exprimais à l'instant, la liberté, l'ouverture, la compréhension du monde. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à la même menace, le terrorisme. Terrorisme qui a frappé à Paris, terrorisme qui a frappé à Tunis. Terrorisme qui a frappé encore cet été en Tunisie, terrorisme qui a frappé il y a quelques jours Paris. Même processus, même volonté de tuer, même objectif, nous diviser, nous séparer, créer un sentiment d'insécurité tel que les ferments de la guerre civile pourraient à ce moment-là se retrouver réunis. Et c'est parce que nous sommes solidaires dans cette épreuve que nous y répondons de la même manière, c'est-à-dire en luttant contre l'obscurantisme et en faisant prévaloir la démocratie, le droit. Et c'est le droit qui est supérieur à la force, même s'il y a aussi une force du droit. Face à ces périls que nous connaissons bien, que le chaos, la désespérance, la division, il faut toujours être capable de porter l'espoir. L'espoir et en même temps la vigilance. L'espoir que le peuple ne se laissera pas détourner, entraîner, submerger, saisi par la peur, mais aussi la vigilance, pour qu'il y ait à un moment un esprit de responsabilité tel que les décisions puissent être prises, que ceux qui en sont, par le concours de l'histoire, chargés puissent être à la hauteur de leurs responsabilités. Alors il faut parfois qu'il y ait des femmes, des hommes qui mettent l'essentiel en jeu, rappellent que ce qui les conduit, ce n'est pas simplement la défense d'intérêts, par ailleurs légitimes, c'est ce qui peut les réunir pour leur donner une force que jusqu'à présent ils pouvaient ignorer. C'est la force que vous avez été capable de créer. Alors, je l'ai rappelé, vous continuez aujourd'hui à travailler pour préserver les acquis de la révolution de Jasmin, et vous le faites avec vos armes, le droit, la raison, la concorde, le militantisme. Et votre réussite est un exemple pour tous. J'aurais pu m'arrêter là et considérer que cette Légion d'honneur pouvait vous être remise collectivement. Mais il se trouve que nous avons un protocole et qu'il y a des règles et que la Légion d'honneur vous est remise individuellement. Monsieur Houssine Abbassi, vous êtes le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, l'UGTT, grande organisation, dont l'histoire est inséparable de la Tunisie moderne. Et aujourd'hui même, vos militants peuvent être fiers. Avant d'en prendre la direction en 2011, vous en aviez été 5 ans secrétaire général adjoint à la suite d'un parcours militant de plusieurs décennies. Et vous étiez conscient de prendre la tête d'une organisation qui avait un rôle dans l'histoire. Et c'est parce que j'étais moi-même reconnaissant du rôle que vous aviez joué que j'avais voulu, lors de ma visite en Tunisie, vous rencontrer et vous dire tout mon respect. J'avais voulu aussi, lors de cette visite d'État, en juillet 2013, remettre à M. Noureddine Hached les archives françaises concernant l'assassinat dont son père avait été victime en 1952, Faret Hached. Je voulais que nous puissions
parler de l'histoire pour mieux regarder l'avenir et souligner le rôle qui était le vôtre. La réussite du quartet doit beaucoup à votre détermination, à votre habileté. Parfois, être à la tête d'une organisation conduit à comprendre bien des subtilités et aussi pénétrer dans la nature humaine plus qu'on ne l'imagine, trouver des compromis. Et vous avez été capable de faire les compromis et en même temps de tenir la ligne. Il vous a fallu du courage, de la persévérance pour vous hisser à ce niveau de sagesse, à un moment où les revendications, il y en a toujours, surtout dans un pays qui était frappé par une crise économique, où les revendications pouvaient justifier des manifestations de rue et la division du pays. Vous avez choisi le sens des responsabilités tout en disant à vos militants que c'était la meilleure façon d'arriver au progrès. Madame Ouided Bouchamaoui, vous êtes chef d'entreprise. Vous dirigez 2 sociétés, MyFil, que vous avez fondée en 1989, et une société de commerce internationale, Ensam. Et surtout, vous êtes la présidente de l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat, l'UTICA. Je suis allé d'ailleurs dans vos locaux, première organisation représentative des employeurs de Tunisie. Ainsi, vous auriez pu aussi considérer que les intérêts que vous défendiez pouvaient vous conduire à vous mettre loin du processus politique et à ne pas interférer. Mais vous avez, au contraire, considéré que c'était votre rôle, au nom de l'économie tunisienne, d'assurer la stabilité politique et la démocratie. Alors, vous vous êtes rapproché. Ça peut arriver, une grande organisation de travailleurs, une organisation de patrons. Je ne dis pas ça pour donner des exemples à d'autres, mais ça peut arriver pour faire cause commune au nom de l'intérêt supérieur du pays. Et dans ces mois décisifs, vous avez porté ensemble le processus démocratique et vous avez pu dire que la société tunisienne avait atteint un niveau de maturité tel que vous preniez, vous, le sens du devoir d'appeler à l'unité. Ainsi, vous avez pu mobiliser vos forces, l'UTICA, pour assurer le compromis, et vous avez convaincu la Tunisie de mettre en œuvre les réformes nécessaires pour le redressement économique. Le sens du dialogue que vous avez montré a été déterminant pour convaincre les acteurs sociaux et les acteurs économiques. Mais fallait-il aussi que l'ensemble de la société tunisienne arrive à cette solution? Monsieur Abdesattar Ben Moussa, vous êtes le président de la Ligue tunisienne des droits de l'homme. Vous représentez une organisation qui a un grand prestige par son inlassable lutte pour la démocratie en Tunisie, et depuis longtemps. Les répressions que vous avez connues vous ont donné une forme de résistance, puisque la Ligue a toujours su garder le cap de son combat. Vous n'avez pas oublié les origines. La Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui est une déclaration universelle, qui n'appartient pas à la France, avec cette vertu qui est inscrite, la résistance à l'oppression. Une démocratie vivante est toujours renforcée quand elle peut s'appuyer sur une organisation qui a la force de la Ligue, et sur également la vigilance des citoyens. Comme avocat, vous aviez pris la défense des militants syndicaux de l'UGTT au lendemain, c'était en 1978, des émeutes qui avaient été violemment réprimées. Puis en 2007, vous avez également défendu des prisonniers du mouvement social du bassin minier. Et à chaque fois, au nom des droits de l'homme, vous avez pu défendre les plus fragiles, les plus modestes. Et c'est pourquoi ils vous ont fait confiance. Et lorsque vous vous êtes également engagé dans le quartet, ils vous ont suivi, parce qu'ils avaient vu que vous étiez l'incarnation du droit et de la justice. Monsieur Fadel Ben Mafdou, vous êtes le président de l'Ordre des avocats, qui peut s'enorgueillir en Tunisie d'avoir été le cœur battant de la liberté depuis des décennies. Nombre d'opposants à la dictature, de toutes tendances, sont issus de votre profession. Obstinément rebelles à toute inféodation au pouvoir des dernières décennies, de tous les pouvoirs, y compris
des pouvoirs démocratiques. Car le propre de la liberté, c'est même d'être en confrontation et en contestation à l'égard de ceux qui procèdent du suffrage universel et qui pensent avoir la raison. Et d'ailleurs, je ne doute pas qu'en France, les avocats, surtout dans cette période d'état d'urgence, sont particulièrement vigilants. Et c'est leur devoir. Et un état de droit n'a rien à craindre dès lors qu'il y a cette capacité à donner du pouvoir à ceux qui n'en ont pas. Vous êtes, vous, natif de Gafsa. Ce qui est très important, c'est que le quartet avait été capable aussi de faire l'union des différentes régions de la Tunisie. Gafsa, c'est la capitale du bassin minier et qui fut donc un des foyers ardents de la révolution tunisienne. Vous avez mené une grande carrière d'avocat à Sfax, la grande ville du sud de la Tunisie, et au cours de ces longs mois, vous avez été porte-parole du quartet. Pas facile d'être porte-parole d'une manière générale, surtout d'une organisation à 4 membres, mais qui en représente beaucoup. Comment trouver les justes mots et comment faire en sorte que cette parole puisse être entendue et puisse être respectée, puisqu'elle procède de votre ensemble. Et là, vous avez pu tenir des paroles fortes, et je vais vous citer. Nous exerçons notre rôle de vigilance. S'il y a une dérive, nous nous manifesterons, notamment dans le domaine des droits de l'homme, des libertés publiques. Et encore aujourd'hui, vous le dites, le prix Nobel est un signal très fort pour dire aux démocrates tunisiens « continuez ». Eh bien, c'est le même message que j'ai la volonté de vous redire ce soir ou ce matin, en vous distinguant, de saluer tous les démocrates tunisiens, tous ceux qui ont quelquefois donné leur vie pour que la Tunisie soit aujourd'hui ce qu'elle est, que ce combat n'est pas terminé. Il n'est jamais terminé, dans aucune démocratie. Personne ne peut prétendre que la société humaine que nous constituons les uns et les autres dans nos pays respectifs ait achevé son travail. Tant qu'il y a des injustices, tant qu'il y a des privations de liberté, tant qu'il y a des menaces par rapport à notre propre sécurité, nous devons toujours être là. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire, il s'applique d'ailleurs au-delà de vous, continuez. Continuez le combat, c'est le plus beau. Merci. Monsieur Houssine Abbassi, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Madame Ouided Bouchamaoui, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Monsieur Abdesattar Ben Moussa, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. Monsieur Mohamed Fadel Mabdou, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de la Légion d'honneur. وين المرايات؟ Monsieur le Président, vous nous faites l'honneur de nous recevoir pour la seconde fois en quelques semaines, afin
de nous remettre cette fois-ci la Légion d'honneur. Ce deuxième geste nous touche profondément. Notre émotion et notre reconnaissance sont donc doubles. Pourtant, cette sollicitude ne nous surprend guère. Nous avons en vous un ami fidèle, bien avant l'attribution du prix Nobel de la paix. Pour ne citer qu'un seul exemple des expressions de cette amitié, nous avons tous en mémoire l'initiative de remise d'une partie des archives relatives à l'assassinat de Farhat Hached, l'illustre fondateur de l'UJTT. Ainsi que votre reconnaissance louable de la responsabilité du gouvernement colonial de l'époque dans cet assassinat. Monsieur le Président, l'amitié qui vous lie à notre pays sera renforcée par l'adversité, la sanglante barbarie qui s'est attaquée presque simultanément nos deux pays ne pourra que nous rendre plus solidaires. Le terrorisme mondialisé ne pourra que nous inciter à plus de concertation et à plus d'entraide pour éradiquer ce mal qui s'acharne contre la vieille démocratie française comme à la jeune démocratie qui est la nôtre. Monsieur le Président, soyez assurés que l'UJTT et le Quartet continueront à œuvrer pour l'enrichissement de la culture démocratique dans notre Tunisie. Nous sommes certains que dans ces efforts, nous vous trouverons toujours à nos côtés. Merci encore du fond du cœur, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, je suis à la fois honoré, touché et ému par votre geste si élégant et si amical envers ma modeste personne, une femme tunisienne engagée dans le combat de mon pays pour la dignité, la liberté et la paix. Je considère cet honneur comme un encouragement prodigué par la France en vue de préserver nos efforts pour notre pays, pour notre combat, pour les valeurs universelles auxquelles nous restons profondément attachés. Monsieur le Président, le privilège que vous me faites de m'accorder la Légion d'honneur, l'emblème de la France, dépasse de loin mon humble personne pour toucher à des millions de Tunisiennes et de Tunisiens aussi attachés à la France, à sa glorieuse histoire et à sa grandeur. Un attachement que les Françaises et les Français, dans leur immense majorité, le leur rend bien, comme en témoignent leurs gestes spontanés de sympathie et de solidarité dans les épreuves difficiles que traverse mon pays. Au-delà de l'histoire et de la géographie, cette relation fusionnelle tient solidement à des valeurs communes de liberté, d'ouverture et de paix que se partagent les Tunisiens et les Français. Mais autant cette singularité suscite l'admiration des peuples du monde entier, autant elle dérange les porteurs de l'extrémisme, de l'obscurantisme, de la violence et de la barbarie. Je suis venue à cette belle cérémonie avec le message de milliers d'entreprises tunisiennes qui mobilisent toutes leurs énergies humaines et matérielles pour le progrès économique et social de leur patrie démocratique et qui partagent avec les entreprises françaises l'ambition commune d'une coopération fructueuse pour assurer à toutes les générations les chances d'une vie meilleure. Monsieur le Président, les femmes et les hommes de Tunisie ont accueilli avec gratitude et fierté le prix Nobel de la paix que nos 4 organisations ont obtenu comme une invitation au dépassement de soi, une main tendue à tous les peuples de la Terre pour qu'ensemble, nous nous opposions résolument à tous les courants barbares qui, par leurs actes odieux, ici, à Paris et à Tunis et ailleurs, tentent d'abattre
notre civilisation humaine. Avec vous, avec tous les hommes et les femmes libres de toutes les cultures, nous résisterons et nous vaincrons les forces d'union et clamerons avec notre poète national Aboul Qasim Chebi quand le peuple veut vivre, force au destin d'obéir et un esprit à l'étrange beauté déploie ses ailes de clarté lunaire. Merci. Votre Excellence, Monsieur François Hollande, Président de la République française. Mesdames et Messieurs, vous êtes tous défenseurs des droits de l'homme, je le vois. En mon nom personnel et au nom de toutes les militantes et militants de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l'homme, première ligue en Afrique et dans le monde arabe, nous vous exprimons, Monsieur le Président, notre haute considération et nous sommes très touchés par ce geste généreux et par cette consécration de votre part et de la part de la République française, patrie des droits de l'homme. C'est un grand honneur pour nous d'être ici à l'Élysée et d'être décorés de la Légion d'honneur. Le quartet, garant du dialogue national, a assumé ses responsabilités pour assurer la réussite de la transition démocratique. Il a réussi à faire adopter par l'ANC une nouvelle constitution démocratique et à faciliter la tenue d'élections législatives présidentielles libres et démocratiques. Cependant, la démocratie est un processus lent, difficile à bâtir. Nous avons besoin d'installer les institutions constitutionnelles dans les délais prévus et essentiellement la Cour constitutionnelle, garante de la Constitution et des valeurs démocratiques. Nous avons besoin de modifier les lois existantes pour qu'elles soient conformes à la Constitution et d'abréger les lois liberticides qui persistent encore. Nous avons besoin d'une transition économique qui permet de résoudre les problèmes sociaux qui ont été à l'origine du processus révolutionnaire, à savoir le travail, la dignité et la liberté. La solution de ce problème dépend du développement économique et essentiellement des investissements nationaux et étrangers. La démocratie a besoin de solidarité, sinon elle risque des dangers majeurs, soit le retour au despotisme qui étouffe les libertés et les droits humains, soit le terrorisme qui se développe dans le terreau de la misère et de l'exclusion. Les moyens de notre pays sont limités. C'est pourquoi nous comptons sur les pays amis, et essentiellement la France, l'Europe et l'Occident, pour aider la Tunisie et au moins transformer les crédits alloués en investissement dans les secteurs prioritaires. À travers les terribles attentats perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, les terroristes ont attaqué la France parce qu'elle est la terre de la liberté, de la démocratie, de l'égalité et de la fraternité. Les terribles attentats qui ont frappé Tunis dans le même mois visent aussi à faire échouer le processus démocratique. Nous devons rester fidèles à ce qui fait notre force, à ce qui fait la force de la France et de la Tunisie, la démocratie et la liberté. Les droits humains, on doit les préserver, tous. Il faut aider cette démocratie naissante en Tunisie pour sauver la paix en Tunisie, la France et dans le monde entier. Je termine pour parler de la politique de l'immigration. À mon avis, il faut repenser cette politique en établissant une nouvelle stratégie de coopération qui permet de sauvegarder les intérêts économiques, sociaux et sécuritaires des deux pays, et ce, en associant la société civile. Une stratégie qui permet d'alléger les conditions et les procédures d'octroi des visas, afin de sauvegarder la dignité des citoyens des deux pays et de garantir les droits des immigrés en France. Vive la démocratie en France, vive la démocratie en Tunisie. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Madame la garde des Sceaux, Messieurs les députés, Excellences, Monsieur l'ambassadeur de France en Tunisie et de Tunisie en France, Messieurs les distingués invités de la société civile tunisienne, Monsieur le Président d'honneur de la Ligue tunisienne des droits de l'homme,
chers amis, permettez-moi aussi, je dois m'adresser à Monsieur le bâtonnier de Paris, qui nous a fait l'honneur d'être là. Et permettez-moi, Monsieur le Président, de vous dire merci pour cette décoration qui nous fait honneur et qui nous ravit. C'est une décoration, certainement, qui nous pousse vers ce long chemin, le chemin de la démocratie, le chemin de la liberté et le chemin des valeurs. Les valeurs que vous soulignez, Monsieur le Président, à juste titre tout à l'heure, les valeurs communes à la démocratie française et à la jeune démocratie tunisienne. Nous, Monsieur le Président, nous nous attelons à la tâche maintenant pour continuer ce qu'on avait commencé. Et nous pensons que les menaces qui existent maintenant en France ou en Tunisie sont les mêmes. Mais je vous en conjure, ne restreignez pas les libertés qui nous sont chères, parce que les libertés individuelles et les libertés publiques sont des acquis pour le citoyen dans le monde, le citoyen tunisien, le citoyen français, et même s'il y a des menaces terroristes, il ne faut pas que cela nous abatte en quelque sorte, et il ne faut pas que ça passe par une dérive sécuritaire. Le défi sécuritaire est certes un défi majeur, mais la communauté internationale est appelée à y penser sérieusement. La communauté internationale, à travers les relations internationales, à travers l'Organisation des Nations Unies, il faut qu'il y ait des solutions pour les problèmes dans la région, et notamment en Libye, Monsieur le Président. Il faut trouver des solutions en Libye et en Syrie, parce que ça ne peut plus continuer comme ça continue actuellement. Alors, je ne vais pas être lent, mais permettez-moi de dire combien nous sommes ravis, nous sommes touchés par ce geste, par cette décoration, et nous sommes sûrs, Monsieur le Président, que vous allez être à nos côtés, comme vous l'avez été, et je ne finirai pas ce discours sans rappeler que Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande, a été le premier à croire dans le quartet et dans le dialogue national. Merci beaucoup.